arriver l'année prochaine, c'est sûr que pour ceux qui en bénéficient, c'est un changement. Mais autant ils étaient utiles, indispensables, justifiés à une époque, ils ne sont plus maintenant. Et là où il y a des professions qui n'étaient pas pénibles et qui sont devenues, n'oublions pas, il faudra trouver aussi des moyens de moduler et de faire en sorte de reconnaître cette pénibilité. Sur la réforme du Code du travail, moi j'ai soutenu, parce que j'estimais qu'il fallait aussi donner un peu d'oxygène aux entreprises. Sur la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, vous avez remarqué que là, en revanche, on n'en entend plus parler. Oui. Et qu'il y a 40 milliards d'euros à la clé, qu'il y a toujours quasiment autant de chômeurs, que nos apprentis, il n'y en a pas beaucoup plus qui y vont, hein, on est à 400 000, on était malheureusement descendu à un moment à 280 000, on est remonté à 400 000, et c'est pourtant une voie formidable, les Allemands sont à 1,2 million. Et là, je ne vois pas de révolution. Donc, si on creuse vraiment dans les choses, non seulement qu'il faut qu'il continue, mais il faudrait qu'il accélère. Sur les dépenses publiques, par exemple. Laurent a beaucoup parlé de métropole et d'agglo et de sécurité, et je vais le faire, parce que je vis les mêmes problèmes à Cloix que vous vivez à Toury. Sachez bien que il y a un trou dans la raquette actuellement dans l'action gouvernementale. Alors, il y a le ministre Mézard qui vient jeudi, qui veut faire un dîner républicain jeudi soir à 21h30, j'ai appris ça ce matin. Il est vrai que nos territoires, parce que Toury, comme Cloix, comme Châteaudun, comme d'ailleurs l'Eure-et-Loire, nous sommes des territoires ruraux par rapport à la puissance des métropoles, regardez Orléans. Non seulement ils se développent naturellement, et en plus ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Et donc, quelque part, ceux qui sont un peu les oubliés, c'est vrai que ce sont les territoires ruraux, ce sont des petites villes qui ont des rôles de centralité. Toury, avec Jeanville, vous avez un rôle de centralité, à 5000 habitants dans le coin, vous posez quelque chose. Il n'y a rien entre Chartres et Orléans. Comme Vauves, à sa place, en direction, Vauves-Bonneval, vous voyez, il y a des armatures. Eh bien, sur la politique d'aménagement du territoire, sur la politique, par exemple, d'accès aux services publics. Regardez, l'impôt à la source arrive. Vous allez découvrir un truc qui ne sert à rien, qui ne vous fera pas un euro d'économie, qui ennuiera les entreprises et qui est d'une complexité importante. Et vous allez malheureusement, moi je n'étais pas favorable à cette idée-là, parce que ça fait moderne. Dans les pays scandinaves, il y a l'impôt à la source. La téléphonie mobile, c'est le même problème. 5G arrive à Paris, et là on est coupé combien de fois? La fibre Internet, alors Internet, le très haut débit, la fibre optique, vous allez l'avoir parce que vous avez une communauté de communes qui a décidé de mettre la fibre à l'habitant. Mais c'est vous, avec vos poches, qui allez mettre 20% de la facture, et peut-être même plus, parce que le département ne peut pas suivre dans les conditions où il l'avait dit initialement. La désertification médicale, vous êtes encore plus touché que vous ne l'êtes. Alors là, et encore, même si on est quasiment touché, mais partout, sauf à Tours. Et les services publics à la population, il y en a toujours moins dans nos petites villes. Regardez à Châteaudun, on a perdu le cadastre, on vient de perdre le tribunal on avait perdu le tribunal d'instance en 2010. Là, on vient de perdre les prud'hommes. Le cadastre, je l'ai dit, n'est plus là. Les centres des impôts, il doit rester 11 personnes. Chartres, Cloix, c'est fermé. Roux ferme à la fin de l'année. Donc vous avez une trésorerie à voir, mais sinon, il n'y a plus rien. Et après, c'est maintenant. Donc, donc on voit bien que là, c'est une vision d'un territoire. Et moi, le reproche principal que je fais au pouvoir en place, c'est quoi? C'est de recentraliser les pouvoirs. D'ailleurs, tu y as fait référence dans ton propos. T'écris à la préfecture, tu n'as pas de réponse, tu me donneras des courriers, parce que comme la préfète, quand elle est souvent au téléphone, je serai le premier à relayer en disant pourquoi vous ne répondez pas au maire et qu'est-ce qu'on fait? Reprise en main du pouvoir central, et l'administration prend le pouvoir à pleine main. Et vous avez un domaine, évidemment, je m'en occupe beaucoup actuellement avec la commission d'enquête parlementaire. Je vais écrire des choses assez fortes. La suppression des agences régionales de santé, qui sont une anomalie terrible dans le dispositif d'accès aux soins. Ils ont tout. Ils ont le médico-social, ils ont la maison de retraite, ils ont l'enfance protégée, ils ont l'eau. N'est-ce pas, Bruno? L'eau, l'assainissement, c'est eux qui contrôlent, les ARS, les piscines, et toute l'organisation des soins. Mais ce sont des préfets sanitaires. L'autre jour, malheureusement, je n'ai pas pu venir à la première pierre à Toury, c'était un lundi matin, et comme ça, je travaillais encore un tout petit peu. Donc j'ai vite fait celle de Veuve. On a la directrice de l'ARS, la préfète était là, qui prend la parole, et après elle dit, je laisse la parole à l'État. Donc ils considèrent qu'ils sont à côté de l'État. Je suis désolé, je l'ai déjà dit une fois devant toi, Laurent, mais ça veut dire qu'on a créé un monde à côté de l'État, alors que autant je suis pour un État décentralisé, mais un État fort. Là, vous avez créé une sorte de diarchie. Notre préfet n'est quasiment pas au courant de l'offre de santé et la façon dont on apporte remède.
Et donc le trou dans la raquette, c'est cette vision d'aménagement du territoire. On ne peut pas uniquement avoir des métropoles, fussent-elles puissantes, mais c'est bien que les métropoles s'organisent. Bien sûr qu'il le faut. Vous savez, il y a 40 ans, il y avait un bouquin d'Alain Perfit qui s'appelait « Paris et le désert français ». Vous l'avez peut-être lu. Ou lisez plus récemment un bouquin qui s'appelle « La France périphérique », en expliquant qu'il y a Paris, parce qu'il y a 40 ans, il y avait Paris, Paris et Paris, quoi. Un peu Lyon, un peu Marseille. Maintenant, Bordeaux, ça pèse, Toulouse, ça pèse, Nice, ça pèse. Mais vous avez quelques métropoles, mais nous, on est 80% du territoire et 20% des habitants. Et là, non seulement il y a moins de moyens, on dirait par rapport à Hollande ou Sarkozy, c'est pareil, pas tout à fait. Ils sont en train de diminuer les moyens. Je vais vous donner un chiffre. On parle de ça parce qu'on m'a demandé s'il y avait 2 communes en Eure-et-Loire qu'il fallait aider. Donc moi je vais essayer d'aider la mienne, mais on peut aider la Toury. L'argent pour les caméras, vous savez, pour les systèmes de vidéosurveillance. Là je peux éventuellement pousser pour que ça puisse avancer ici s'il le faut. Savez-vous quel est le montant pour la région? Pourtant on vous dit que la sécurité c'est quand même important. La vidéosécurité, pardon, les caméras bien placées, c'est quand même une aide essentielle. 320 000 € pour toute la région, 6 départements. Pour les routes, vous avez la banque qui n'est pas loin. Pour les routes, on a 60 millions d'euros pour 6 ans, là où on avait 300 millions il y a 10 ans. Donc, nous, pas dans ce tableau, ils sont aussi héritiers d'un système où on n'a pas diminué les dépenses publiques. Avant, dans l'ancien monde, hein, c'est vrai. On n'a pas diminué les dépenses publiques. Là, on vous a raconté ça aussi, c'est un trou dans la raquette actuelle. Dans le du budget, moi je me suis abstenu sur le budget, je n'ai pas voté le budget, je n'ai pas voté contre, parce qu'il y a des choses qui allaient dans le bon sens. La CSG est une faute, on pouvait faire la TVA compétitivité, mais sur le reste du budget, il y a des choses qui allaient bien. Je ne parle pas des 80 km/h, du gazole et de l'essence. Ça, c'est un truc anti-nous. Mais en revanche, sur le budget, il y a un certain nombre de choses qui vont dans la bonne direction. Sur le budget de la défense, le porter à 50 milliards, vous avez vu les attentats dans les rues de Paris. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui même en Israël, entre Israël et le Liban. Jamais, je l'ai dit hier, vous étiez là, à la FNACA, pour les 50 ans de la FNACA, j'ai dit le monde est extrêmement dangereux. Il y a longtemps qu'il n'avait pas été aussi dangereux. Et donc, il faut qu'on soit capable de s'entraider et de faire en sorte d'avoir une Europe de la défense que malheureusement on ne porte pas. Donc, oui, il faut transformer ce pays, il faut faire la réforme de la SNCF, il faut faire la réforme d'Air France, mais là c'est beaucoup plus scandaleux.